Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et des maturités spirituelles. Toute cette semaine, le Seigneur n'a pas cessé de parler à nos cœurs et de parler en particulier sur ce qui concerne les blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, une notion dont on parle de plus en plus, n'est-ce pas? Que ce soit à l'Église, que ce soit en dehors de l'Église, les blessures émotionnelles. On a pris un petit moment pour regarder ce que ça voulait dire et on a pris quelques cas de la Bible et quelques causes des blessures émotionnelles en étudiant ces cas de la Bible et ce qui s'est passé pour eux, en donnant chaque fois une édification de ce que le Seigneur voudrait faire pour nous. On est en train de clôturer pour cette semaine. Ça ne veut pas dire que voilà, plus jamais à Teach, on va parler sur Teach, on va parler de ça. Bien sûr qu'on reviendra dessus avec un peu plus de profondeur et peut-être un autre angle de vue. Mais pour cette semaine, en clôturant, on doit finalement se dire quels sont les points clés pour guérir réellement des blessures émotionnelles. Si on doit en guérir, quelles sont les choses dont on doit vraiment prendre en compte? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La première chose à savoir, lorsqu'on veut réellement être guéri des blessures émotionnelles, c'est que Dieu comprend et soigne nos blessures émotionnelles. Ça paraît évident, n'est-ce pas? Dieu comprend et soigne nos blessures émotionnelles. Mais j'aimerais le répéter jusqu'à ce que ça entre dans votre esprit et dans votre homme intérieur et que ça entre juste dans votre conviction intérieure. Dieu comprend et soigne nos blessures émotionnelles. Ne laissez pas le diable vous faire croire que cette affaire est charnelle. Comment toi, qui es un enfant de Dieu, qui prie, en plus membre du groupe d'intercession, tu ne peux pas avoir des blessures émotionnelles? Ça, c'est des histoires des charnels. Dieu ne peut pas tolérer un truc comme ça. C'est pas possible. Non. L'Éternel, notre Créateur, Dieu qui sait de quoi nous sommes faits, comprend. Il sait par où nous passons. Il sait quand ça nous arrive et il sait qu'est-ce qui nous arrive. Dieu, non seulement qu'il le comprend, qu'il le connaît, mais il le soigne aussi. Dieu n'est pas que celui qui guérit nos corps de leurs maladies physiques. Il le soigne aussi de leurs problèmes. Il soigne aussi nos cœurs de leurs problèmes. Souvenez-vous, dans la mission de Jésus, ses raisons de venir sur la terre, il a dit, il est venu aussi pour les cœurs brisés. Dieu comprend et soigne nos blessures émotionnelles. Pasteur, tu veux dire que le fait que je sois trahi comme ça et que je souffre d'avoir de cette... Est-ce que Dieu comprend ça? Oh oui. Plus, Jésus est venu sur la terre et la Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous tous. Trahison, Jésus a vécu ça. Rejet, Jésus a vécu ça. Il le comprend. Il ne comprend pas seulement parce qu'il est Dieu, mais il comprend aussi parce qu'il a pris la chair, le corps humain. Il a vécu avec les êtres humains comme l'un d'entre eux pendant 33 ans. Je me suis toujours demandé comment il a réussi à survivre l'humain pendant 33 ans. Dieu comprend ce qui se passe. Pasteur, est-ce que Dieu comprend qu'est-ce que c'est que perdre son enfant? Ah ouais, vous pensez? Pensez qu'il ne comprend pas ça? Vous vous souvenez pas de Eloi, Eloi, lama sabachthani? Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez ce que c'est? D'avoir son fils unique, il précise. Et de le donner comme ça, pas pour soi-même, mais pour d'autres personnes qui ont mal fait. Il n'y a pas une situation dans ta vie pour laquelle tu te diras, dans tous les cas, Dieu ne connaît pas ces choses. Dieu connaît, comprend, et plus, il le soigne ça. Dieu n'est pas un expert que de corps, il est aussi expert de nos âmes. Pourquoi pouvez-vous croire que Dieu a fait nos corps et qu'il n'a pas fait nos cœurs? Que Dieu a fait nos corps qu'il peut fixer dans la guérison et qu'il n'a pas fait nos âmes? Je suis toujours très choqué de voir que les gens peuvent croire à la puissance de Dieu pour guérir les malades. Et lorsqu'on commence à parler des sujets psychiques ou psychologiques ou des sujets mentaux, ils se disent, là, ça c'est le domaine des psychologues, ça, ce ne sont pas des choses dont on doit parler à l'église, mais la puissance de Dieu va faire marcher les paralytiques. Oh mon ami, Jésus a le pouvoir aussi de guérir le cœur brisé. On n'en parle pas parce qu'on veut que les solutions humaines commencent à fixer nos problèmes. On en parle parce que ce sont des problèmes. Parce que quand vous dites, Dieu l'a guéri des fibromes, fibromes, c'est vous qui avez inventé ces termes. Non, bien sûr que non. C'est un terme que vous avez pris des médecins, de comment les mondes diagnostiques sont mal.
Mais ça n'a pas empêché au nom puissant de Jésus de fixer ce problème. De la même manière, quels que soient les diagnostics qu'on donne par la psychologie ou les autres sciences du comportement, autant qu'il existe des sciences pour le corps, autant qu'il existe des sciences pour l'âme, les noms que ces sciences donnent à ces maladies, à ces pathologies, à ces problèmes, n'empêchent pas à la parole de Dieu d'être suffisamment puissante pour les fixer. Dieu connaît, comprend, mais surtout soigne les blessures. Dieu, il a des baumes pour panser les blessures. Dieu sait non seulement le guérir instantanément, mais progressivement aussi. Dieu sait mettre sur pied un projet, un programme pour aller progressivement avec cette guérison dans ton cœur. Peut-être que quand on vient devant Dieu, on se dit « Oh Seigneur, tu nous guéris, guéris-moi de cette blessure, comme ça je me réveille un bon matin, il n'y a plus rien. » Oui, il sait faire ça. Il sait aussi te mettre à l'école où tu dois apprendre des choses petit à petit. Dieu comprend et soigne nos blessures. Psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés, et il le sauve, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Est-ce que tes blessures t'ont amené jusqu'à un degré où c'est ton esprit maintenant qui est abattu? Tu ne sais même plus fermer les yeux pour prier. Quand tu viens au lit, tu tombes justement, bouf, sur ton lit, tu commences à regarder les plafonds et tu te mets à réfléchir, penser, fatigué. Et tu passes tout ton temps sur ton téléphone à scroller et tu ne sais même pas ce que tu cherches parce que ta tête est fatiguée et tu es dans la dépression. L'Éternel peut guérir, sait comment guérir, guérit. Et tu n'es pas le premier cas de Dieu. Oh non, ce n'est pas parce qu'il y a des termes plus sophistiqués maintenant avec les découvertes de la science que Dieu doit aller, en fait, se faire rôder, quoi, apprendre qu'il y a de nouvelles maladies. Non, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il a guéri ces choses bien des années depuis l'existence de l'être humain. Il sait comment fixer ce que lui-même a créé. Il a créé l'être humain, quel que soit. Vous savez, lorsque les inventaires d'un véhicule, ils créent, vous savez, les grosses entreprises, des grosses boîtes, ils ont créé une machine. Ils n'ont pas d'abord créé la panne. La panne est un mauvais fonctionnement de ce qu'ils ont créé. Ils savent fixer ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'authentique. Ils savent réinitialiser ça à l'état qu'il faut pour que ça fonctionne le mieux. Dieu qui t'a créé, ce n'est pas lui qui a mis sur pied les blessures. Les blessures sont un mauvais fonctionnement et il peut fixer cette affaire-là. Ésaïe 61, verset 1 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Pourquoi je préférais lire cette fois-ci dans Ésaïe? Parce que lorsque Jésus en parle dans le Nouveau Testament, on a l'impression que le pouvoir des guérisons des cœurs brisés est une affaire qui vient après, par le ministère de Jésus. Non, le Dieu de la Bible, de l'Ancien au Nouveau, c'est celui qui guérit le cœur brisé. Dieu connaît ce qui se passe et il sait soigner ça. Veux-tu laisser ça entre ses mains? Oh pasteur, j'ai été trop trahi, j'ai été trop blessé. Qu'est-ce que tu en as fait de tes blessures? Personne ne viendra t'aider. Dieu peut t'aider. Ceux qui t'ont blessé ne fixeront pas. Vous savez, quelquefois on pense que le jour où ceux qui nous ont fait du mal meurent, notre mal va partir. Ou le jour où eux aussi vivent la douleur de ce que nous avons vécu, que notre mal va partir. Non, pas toujours. Ça vous fera bizarre de vous rendre compte que celui qui vous a fait mal n'est plus là. Même qu'il a osé peut-être vous dire qu'il est désolé, mais vous sentez que vous avez toujours mal. Vous continuez à faire mal aux autres sur base de ça. Votre guérison est très importante. Prenez soin de vous. Tournez-vous vers le Seigneur, qui lui peut fixer cette affaire dans votre cœur. La deuxième des choses, pour être guéri efficacement des blessures émotionnelles, c'est de savoir que le pardon est clé pour guérir des blessures émotionnelles. Le pardon, mes amis. Le pardon. Le pardon que vous octroyez, le pardon que vous demandez. Vous devez savoir que lorsqu'il s'agit du pardon des péchés, il y a une liste des bases sur lesquelles Dieu nous pardonne. Quand vous lisez la Bible dans son entièreté, vous savez bel et bien que la base fondamentale, c'est que Dieu nous pardonne à cause de Jésus, à cause de son sacrifice à la croix. C'est lui qui a couvert cela, son sang
a couvert cela. C'est à cause de ce que Jésus a payé que Dieu n'est plus en colère vis-à-vis de nous. Dieu nous pardonne donc à cause de Jésus. Mais quand vous lisez encore la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu ne nous pardonne pas qu'à cause de Jésus. Il met aussi notre, Jésus-Christ lui-même d'ailleurs l'enseignant, mais aussi notre condition, je dois appeler ça comme ça, et dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez ça? Vous pouvez être là en train de croire être pardonné pendant que vous ne l'étiez pas. Pourquoi? Parce que vous ne pardonnez pas non plus aux autres. Vous voulez vivre une vie de paix. Pardonnez. Peut-être que ce n'est pas seulement à quelqu'un que vous devez pardonner. Pardonnez-vous à vous-même d'avoir pas... Vous avez perdu votre bébé en vous disant « Non, si seulement je l'avais amené à l'hôpital, j'avais senti que c'était la fièvre, je l'ai amené à l'hôpital en retard, vraiment j'aurais pu l'amener... » Vous vivez tous les jours avec une culpabilité, sans oublier le fait que les gens ne font que vous répéter ça. Ils vous martyrisent avec ça dans la tête. Cet enfant est mort de ta faute. Si eux, ils n'ont pas le pouvoir de vous pardonner, pardonnez-vous vous-même. Ça signifie qu'acceptez le fait qu'un mal a été fait. Une erreur a été commise, certes. Mais je demande faveur de vivre libre comme si rien n'était fait. Waouh, c'est ça le pardon. C'est demander faveur de vivre libre comme si rien ne s'était produit. Pardonnez. Le pardon est la plus grande clé lorsqu'on veut vivre dans une blessure. Avant la fin de cette émission, je vais réserver un peu plus de temps aujourd'hui pour prier avec vous et prier pour différents cas qui sont dans des blessures émotionnelles. Pour que là où le diable a transformé ces blessures, il les a transformées en des portes d'entrée, a transformé ça en des couloirs littéralement par lesquels il opère dans votre vie et que cette affaire s'arrête une bonne fois pour toutes au nom de Jésus. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je viens de le dire. Pardonnez, vous serez pardonnés. Éphésiens 4, verset 32. Verset 31 à 32. Éphésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est ce que Paul dit. Pardonnez-vous. Pas des clameurs. Vous allez me dire que Paul n'était pas en train de parler ici aux chrétiens comment se libérer des blessures émotionnelles. Si. Il était en train de parler de ça. Il n'a pas utilisé le mot blessure émotionnelle, ce sont nos termes d'aujourd'hui, mais il était en train d'aider les chrétiens à l'intérieur de ne pas garder des ressentiments qui causent, qui va nuire à la qualité de leur relation avec Dieu. Il dit toutes sortes d'animosité, d'amertume. Vous voyez les termes que la Bible utilise, j'ai utilisé ces termes durant toute cette semaine, dans d'autres formes. Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, soit ôtée du milieu de vous ainsi que toute méchanceté. Soyez les uns bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez. Pardonnez celui qui vous a fait du mal. Pasteur, je ne peux pas faire ça. Il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a pris ma virginité, pasteur, je souffre. J'aimerais vraiment te dire, ma sœur, que je n'ai pas de mots. Ça fait mal. Mais ce qui m'intéresse là maintenant, c'est comment tu vas toi. Comment on peut te sauver toi. Pas qu'est-ce qu'on peut lui faire à lui qui t'a fait du mal. Mais comment toi, tu peux avancer. Comment ton avenir peut être de loin meilleur que ton passé. Comment demain peut devenir 2 fois plus, comme Dieu l'a fait avec Job. Que les choses que tu as subies sans le vouloir hier. Aujourd'hui, on attraperait celui qui a fait ça, on le mettrait en prison, il vivrait les sentences voulues pour ça. Ça ne fera pas automatiquement effet sur toi. Commençons d'abord par toi. Pardonne. Pasteur, je lui en veux. Même quand tu lui aurais ôté la vie, même quand tu aurais été capable de prendre dans son cœur la même chose qu'il a pris dans le tien, ça ne comblera pas ta douleur. Tu ne donneras pas solution à ton cœur
en causant le même problème. Laisse Jésus te guérir. Les hommes peuvent couper l'oreille, j'aime répéter cette phrase, mais ils ne savent pas comment le replacer. Là où l'oreille est coupée, laisse Jésus te guérir. Jésus peut te guérir de ça et tu oublieras de toute ta vie. De toute ta vie. Ça sera une partie de ton histoire que tu racontes sans ressentiment, parce que tu auras vaincu. Le diable essaie de détruire la destinée qui est en toi. Il essaie de détruire ton avenir. Ne lui donne pas tout pouvoir. Ne lui donne pas à la fois pouvoir sur ton passé, sur ton présent et sur ton avenir à cause d'une douleur, parce que tu ne veux pas et tu n'arrives pas à pardonner. Ils t'ont rejeté, pardonne. Tu t'es senti trahi, pardonne. C'est la meilleure façon d'être guéri. Pardonne parents, amis, frères, ennemis. Pardonne-toi toi-même. Accorde le pardon. C'est la meilleure façon d'en sortir. Troisièmement, Dieu utilise nos blessures pour nous transformer. Ce n'est pas Dieu qui tente de nous blesser ici. Mais lorsque les blessures ont lieu, Dieu trouve toujours meilleure occasion à travers ces blessures-là pour continuer un travail en nous. C'est comme un, je ne vais pas appeler ça un mal nécessaire, le terme ne serait pas le meilleur. Mais c'est comme une chose qui t'arrive et Dieu rebondit sur ça. Dieu voit des fois et dit, ok, ça, cette situation le blesse. Mais à partir de là, quand il est en état de blessure, il court vers moi en prière. C'est le meilleur moment où je veux mieux transformer toute sa vie. Frère, derrière nos blessures, derrière nos moments les plus difficiles, derrière nos larmes, Dieu met des belles leçons sur sa personne. Des très, très belles leçons. La plupart des fois, les gens vous diront qu'ils ont mieux compris Dieu. Ils ont connu quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur, dans la douleur, pendant qu'ils pleuraient, pendant qu'ils passaient quelque part. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi vous passez. Ça peut être dur. Même que je vous dise que Dieu peut utiliser ça pour vous transformer, c'est comme si je vous insultais. Dieu va faire vraiment, il va vraiment permettre une chose pareille, de si ignoble. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Mais je crois que même dans les situations les plus inacceptables, il est possible que Dieu sache comment tirer de là, progressivement, une révélation de sa personne et sa gloire. Romains 8, 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose, nous savons du reste que toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu se fait travailler. Ce texte dit, nous savons du reste que tout travaille en concert, en collaboration. C'est-à-dire, c'est comme si la vie était un match et le ballon va dans tous les sens, à gauche, à droite, que le ballon soit entre les jambes de celui-ci ou de celui-là, tout le monde concourt pour un seul objectif, marquer le but. C'est comme ça la circonstance de la vie. Et les gauches et les droits, centre, défenseurs, gardiens, tout le monde concourt pour un seul but. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pasteur, ce n'était pas une épreuve, c'était une blessure que moi j'ai vécue. Il y a un autre terme pour ça aussi. Derrière une trahison, derrière un rejet, ça peut être une épreuve. Est-ce que c'était juste une trahison de frère de Joseph ou c'était aussi une épreuve de l'Éternel? L'Éternel peut transformer ça à une occasion de découvrir Dieu, de découvrir sa personne, découvrir son plan pour toi et de te rendre mûr et mature. Tu vois seulement ta situation, comment tu appellerais Dieu dans cette situation? Quel est le nom de Dieu dans ta situation? Ne regarde pas le mal subi, ne regarde pas la douleur ressentie, regarde les bontés de Dieu autour de toi et pour toi dans cette situation. Et enfin, la communauté chrétienne est un soutien pour la guérison. Si on veut guérir des blessures émotionnelles, la communauté chrétienne, quoique elle aussi peut être à la base de beaucoup de nos problèmes, mais Dieu l'a créée pour être un lieu de guérison.
Ouais, je ne parle pas que de votre église ou de votre chorale. Si ce n'est pas la chorale que tu trouves guérison, tu peux trouver guérison à l'intercession. Ça ne nécessite pas nécessairement que tu deviennes membre de l'intercession. L'église est grande, les milieux sont différents. Mais la communauté chrétienne a été faite par Dieu pour être un instrument par lequel il nous transforme. Ce qui signifie que s'il veut nous transformer, ça causera et blessure et guérison. Ce n'est pas parce que c'est le système qui nous blesse que ce n'est pas non plus fait pour nous guérir. C'est aussi le même système qui nous guérit. Galates chapitre 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Voyez? On est à l'église pour ne pas juste venir avec « Hey, moi, je mes fardeaux, je laisse au Seigneur. » Ah, non, 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 moi, je ne vais pas avoir des fardeaux des autres. Je ne veux pas non plus que quelqu'un me donne ses fardeaux. Non, à l'église, Jésus, la Bible dit, Galates le dit, Paul le dit aux Galates, il dit « Comme Jésus qui a porté nos fardeaux, à l'église, devons nous porter aussi. Être concernés par ce qui se passe dans la vie de l'autre. Si tu penses ne plus être important et tu veux te donner la mort, nous, on t'aime trop. Nous, on est concernés par ta situation. Si tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, nous, on veut encore prier. Nous, on veut encore croire. Si tu dis que tu n'as plus de raison de vivre, est-ce que tu peux vivre pour nous? Nous, on t'aime. On veut te voir. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. L'homme d'Hébreux dit, veillons les uns sur les autres. On est là pas seulement pour nous. Et n'abandonnons pas nos réunions, parce que ces endroits où on se rencontre, c'est l'endroit, c'est un climat de bonheur où Dieu fait que on se soutienne mutuellement. Je récapitule. L'Église, l'Assemblée chrétienne, le groupe de prière, le lieu où les chrétiens se rassemblent, a été créé comme un incubateur qui va bien te garder au chaud jusqu'à ce que Christ se manifeste en toi. C'est un lieu de guérison. Aussi, Dieu utilise ces mêmes blessures qu'on appelle blessures. Il les utilise de fois pour transformer notre caractère, nous enseigner une leçon sur lui, nous enseigner une leçon sur nous. J'ai aussi dit que le pardon est une clé pour la guérison des blessures émotionnelles. C'est la clé majeure. Pardonnez les autres. Pardonnez-vous vous-même. Pardonnez aux hommes. Mettez votre querelle avec Dieu. Vous êtes en colère avec Dieu. Abandonnez ça. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu sait. Et enfin, je l'ai dit tout au début, Dieu comprend et soigne nos blessures. Il sait ce qui se passe. Ne pensez pas que parce que vous vous sentez blessé, vous êtes devenu déjà charnel. Vous dites non, quel genre de responsable d'église, quel genre de pasteur, quel genre de chef de département je suis quand je suis blessé. Tu es un être humain. Dieu comprend que tu sois blessé. Il connaît. Et c'est quand des gens comme Élie, le prophète puissant qui ose dire, Dieu, je fuis ici parce que on a fait du mal à tes serviteurs, je suis resté seulement moi seul, il va me tuer. Ben, vous entendez ça, vous savez que cette personne a un problème émotionnel. Dieu comprend et il soigne ça. J'ai fait une promesse et j'aimerais la tenir. On a passé toute une semaine à parler des blessures émotionnelles. Aujourd'hui, j'aimerais consacrer les minutes qui me restent à prier avec vous. Êtes-vous prêts? Prions. Abba, 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 Abba notre Père, à qui irons-nous? Abba, tu connais tes enfants, tu les connais tous, chacun et chacune, qui m'entendent, m'écoutent en ce moment, me voient, tu les connais. Je prie qu'au son de ma voix, maintenant au nom de Jésus, qu'une paix vienne dans leur cœur, que dans leur esprit vienne comme une eau fraîche qui va calmer, panser les blessures. Blessés par les hommes, blessés par le monde, blessés par les circonstances, blessés par le diable ou même par eux-mêmes, blessés par leur incompréhension de ta divinité. Je prie, silence. Comme des vagues qui amenaient tumulte dans leur esprit et dans leurs émotions. J'ordonne un silence à ces blessures dans leur cœur. Silence, tais-toi. Arrête de lui parler dans la tête quand il veut entrer dans une nouvelle relation parce qu'il a
peur des relations à cause de sa trahison. Arrête de lui parler dans la tête quand il est dans une nouvelle circonstance parce qu'il a chaque fois peur de pouvoir subir les mêmes choses. Ces blessures sont en train de détruire ses relations. Ces blessures sont en train de rendre la vie difficile et continuer de lui parler. Je t'ordonne d'arrêter. Au nom de Jésus. Calme, silence dans ton esprit, silence dans tes émotions, que tu arrêtes de t'agiter, silence. Je prie surtout par-dessus tout, que la paix du Seigneur, celle qui l'accorde, celle qui nous a donné le pouvoir d'accorder partout où on nous reçoit, que cette paix vienne dans ton esprit. Le shalom de l'Éternel traverse ton cœur. Même que maintenant tu souffres de l'estomac, tu deviens dépendant des médicaments à cause de choses qui se sont passées, non pas dans ton corps, mais dans tes émotions. J'ordonne la restauration de ta santé et que cette dépendance disparaisse de ta vie parce que l'Éternel aura pensé les blessures de ton cœur. Shalom, reçois le shalom de l'Éternel, que l'Éternel te donne sa paix, qu'il comble ton être le plus profond d'une paix qu'aucun être ne peut donner. La vengeance ne te donnera pas paix. La vengeance ne te donnera pas paix. L'Éternel te donne sa paix maintenant. Paix dans ton cœur. Que la paix soit avec toi. Paix dans ton esprit. La vengeance ne réparera pas la chose. L'Éternel le fixe puisque tu lui ouvres ton cœur. Il est possible que durant toute cette semaine, pendant que je parlais des blessures et de toutes ces choses, tu te rendes compte enfin, et tu te dis, même cette affaire de Dieu là qu'il parle, je n'ai pas cette relation avec le Seigneur Jésus. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Donne ton cœur à Jésus. Jésus peut fixer ce cœur-là, si tu acceptes de lui donner. Et au pasteur, tu ne sais pas dans quel état se trouve mon cœur, il est meurtri. Jésus ne te demande pas un cœur pur. C'est lui qui sait le purifier. As-tu déjà vu un mécanicien qui demande aux gens d'amener des véhicules en bon état? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Jésus peut te donner sa vie aujourd'hui. Et si donc tu n'as jamais encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui la meilleure occasion. C'est simple à faire. Juste cette prière en lui disant, Seigneur, entre dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre selon toi. J'abandonne ma vie de péché. Conduis-moi à partir de maintenant en me remplissant de ton esprit. Et n'hésite pas de nous écrire sur les commentaires, sur nos YouTube ou sur notre site internet, ou si, quel que soit le moyen que tu as, partage avec nous ton témoignage. Comment le Seigneur a guéri tes blessures et t'a donné une nouvelle vie. Alors Dieu vous bénisse. Voyons-nous la semaine prochaine. Let's teach. Grandissons ensemble.